Bonjour à toutes et à tous. Chères toutes, chers tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon ouvrage Occident, Grand Sud plus, Altérité, Jeu de puissance et guerre latente. À la fin de la présentation, je lirai 5 extraits du livre. C'est un livre né d'une urgence, d'un besoin de comprendre un monde qui bascule, un monde où les rapports de force se durcissent, où les discours se radicalisent et où l'humanité semble avancer à tâtons dans un entre-deux tragique. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité et merci à celles et ceux qui, depuis longtemps, accompagnent mes travaux sur l'altérité, la mémoire et les fractures du monde contemporain. Dans ce livre, j'explore une idée simple mais vertigineuse. Le monde est en guerre. Une guerre visible, mais aussi une guerre latente, idéologique, discursive, symbolique. Depuis la chute de l'Union soviétique, les injustices structurelles des relations internationales se sont révélées avec une brutalité nouvelle. Les tragédies de Gaza et de l'Ukraine ont mis en lumière un racisme latent, une hiérarchie implicite des vies, mais aussi une arrogance occidentale, entre guillemets, parce que l'Occident n'est pas un tout homogène, qui fragilise la crédibilité de son propre appareil conceptuel. Pour une grande partie du Sud, les valeurs dites occidentales apparaissent désormais comme un simulacre, une illusion. La récente condamnation par la Cour pénale internationale de dirigeants israéliens marque peut-être le début d'un basculement profond de l'ordre international. Si le droit n'est plus respecté, ni sur le plan international, ni parfois dans les sociétés dites démocratiques et aussi dans les sociétés appelées autoritaires ou autoritaristes. Dans cet ouvrage, je m'attache à démonter les catégories binaires qui structurent encore notre imaginaire. Occident, entre guillemets, Orient, entre guillemets, bien versus mal, civilisé versus barbare. Je montre comment ces oppositions héritées du colonialisme continuent d'organiser les discours, les représentations et les politiques. Je m'appuie sur les apports de Claude Lévi-Strauss, de Pierre Bourdieu et sur l'histoire longue des sociétés pour comprendre comment les peuples se fabriquent des images de l'autre, images traversées par des mythes, des stéréotypes, des habitus et des rapports de domination. J'analyse également la montée en puissance des multinationales, la domination des espaces médiatiques, la surveillance des individus, la fabrication du consentement collectif et la manière dont la propagande se substitue progressivement à l'information. Ce livre est une tentative de comprendre, de nommer, de dévoiler, une tentative de saisir comment l'Occident regarde le Sud plus ou le Sud global et comment le Sud plus ou le Sud global regarde l'Occident.
une tentative de décrire un monde au bord de l'explosion, ou peut-être même d'implosion possible, prise entre instabilité, arrogance et désir de puissance. Je vais vous lire 4 courts extraits de mon livre. Le premier extrait intitulé Le monde en guerre. Le monde est en guerre. La chute de l'Union soviétique a peut-être précipité les choses et révélé les injustices profondes qui structurent les relations internationales. Les tragédies de Gaza et de l'Ukraine ont mis à nu un racisme latent et une arrogance occidentale qui fragilise la validité de son appareil conceptuel. Deuxième extrait, les catégories binaires. Les catégories Occident-Orient, bien, mal, civilisé, barbare, continuent de structurer notre imaginaire. Elles façonnent les discours, les politiques, les représentations. Elles sont les héritières directes du colonialisme et elles organisent encore les rapports de force contemporains. Troisième extrait, l'autre comme construction. Qu'est-ce que l'Orient? Qu'est-ce que l'Occident? Ce ne sont pas des réalités objectives, mais des constructions idéologiques. L'un fabrique l'autre à partir de clichés, de stéréotypes, de présupposés raciaux et idéologiques. Le soi devient l'otage des lectures imposées par un rapport de force favorable ou défavorable. Quatrième extrait, la propagande et le contrôle. La propagande prend la place de l'information. Elle se fait vérité. Elle évacue les jeux démocratiques pour sacraliser les acteurs dominants. Les multinationales, les partis, les médias fabriquent un discours du consentement collectif, imposant leur vision du monde et leur pouvoir sur les sociétés. Cinquième et dernier extrait, l'école coloniale, une fabrique du regard colonial. Durant la période coloniale, l'appareil scolaire n'a pas seulement transmis des savoirs, il a surtout reproduit un regard, celui du colonisateur sur le colonisé. L'école a instauré une altérité faussée, une lecture déformée des sociétés autochtones présentées comme arriérées, figées, déficientes. Et pourtant, paradoxe cruel, cette même école a offert à une partie des colonisés une forme d'instruction, instruction qui parfois les amènera à intérioriser les clichés qu'on leur imposait. Ce discours négationniste, forgé par la littérature et la pensée coloniale, continue d'être repris, consciemment ou non, par certains intellectuels issus d'anciens pays colonisés. Même lorsqu'ils semblent critiquer le colonisateur, il réactive ses catégories, ses stéréotypes, son imaginaire. Le colonisé finit par regarder son propre monde avec les yeux de l'autre. Son imaginaire reste marqué par les traces du discours colonial, par les résidus des institutions et des structures sociales imposées. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ce livre avec moi. Si ces questions vous interpellent, si vous souhaitez comprendre les mécanismes profonds qui structurent notre monde, alors Occident, Grand Sud Plus est un ouvrage qui, je l'espère, vous apportera des clés, des pistes, des éclairages. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner peut-être pour suivre mes prochaines analyses et lectures. À très bientôt pour une nouvelle rencontre
autour des idées, des livres et des mémoires du monde. Merci beaucoup, chers amis.